Et donc un jour je suis allé à la banque et à cette époque il n'y avait pas de restriction de retrait d'argent en liquide et du coup je me suis fait un chèque et j'ai écrit 10 millions en espèces et je l'ai emmené à la maison pour moi-même. Vous avez retiré 10 millions de dollars et vous l'avez emmené à la maison? Oui, et je l'ai mis dans le coffre de ma voiture et je suis allé à la maison et je l'ai regardé pendant 10 minutes et je me suis dit ok, maintenant je crois vraiment que j'ai de l'argent. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et quant à moi vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et aujourd'hui pour notre deuxième édition des héros de l'Afrique, nous déposons nos valises du côté du Nigeria où nous allons voir le parcours inspirant d'un magnat de l'immobilier en la personne de Aliko Dangote. Je sais que vous l'avez déjà deviné. Si nous avons porté notre choix pour cette édition sur Aliko Dangote, c'est parce que comme moi personnellement, Aliko Dangote, c'est un passionné d'immobilier et j'en profite en même temps pour me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Paul Jonathan et votre expert en immobilier, passionné de tout ce qui est investissement immobilier. Et sur cette chaîne Les Dodos c'est l'Afrique, on parle de développement de l'Afrique, on parle d'investissement, on parle de business, on parle de tout ce qui peut faire développer l'Afrique. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez déjà le credo, on aime, on s'abonne, on partage, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, Aliko Dangote est né en avril 1957 et de même pour la première vidéo concernant le roi 12-12, Aliko Dangote est né d'une famille déjà aisée, c'est-à-dire ses parents et ses grands-parents étaient déjà des hommes d'affaires. Donc, il est descendant d'une lignée ou d'une famille qui a déjà les affaires ou le business dans le sang en fait. Donc, l'environnement déjà prédestinait Aliko Dangote à une vie d'entrepreneur, à une vie de business. Aliko Dangote ne s'est pas focalisé sur les biens de ses parents. Dès l'âge de 12 ans, pendant qu'il était encore à l'école, il a décidé de tracer son propre chemin, de prendre sa propre voie. Déjà même à l'âge de 12 ans à l'école, il vendait des bonbons à ses camarades et élèves comme lui. Comme quoi pour dire que l'environnement est déjà favorable. L'environnement lui était déjà favorable. Le fait même de chercher à être indépendant, à pouvoir gagner de l'argent de lui-même était déjà un avantage. D'où le fait qu'il ait commencé à l'âge de 12 ans même à vendre les biscuits à ses camarades de classe. Puis Aliko Dangote va grandir jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, il obtient un prêt de la part de son oncle. Au niveau du montant du prêt, ça varie parce que certaines personnes parlent de 1500 €, d'autres de 2500, voire même 3500 €. Peu importe le montant du prêt, Aliko Dangote, pour démarrer son business à grande échelle, a eu le soutien de son oncle qui était également dans les affaires. Et en plus de cet argent, il a également reçu 2 bennes avec lesquelles il va commencer le transport et investir également dans le milieu du ciment. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, la fortune d'Aliko Dangote est estimée à plus de 20 milliards de dollars et il est reconnu comme étant l'homme noir, l'Africain le plus riche. Le plus riche, certains parlent de Mansa Moussa dans le passé, mais présentement, Aliko Dangote demeure l'Africain le plus riche. Mais pour être à ce niveau-là, le parcours n'a pas été facile pour lui. Il est passé à plusieurs étapes que nous allons voir dans les... Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, avec l'appui ou l'aide de son oncle, Aliko Dangote se lance dans le business de ciment, dans l'achat et la revente de ciment. Il le prend en gros et il le revend en détail. Et ainsi de suite, le business évolue et il monte en grade et il commence à faire l'import-export du riz et du sucre. Puis par la suite, Aliko Dangote investit dans une banque qui va faire faillite. C'était sa première faillite depuis qu'il s'est lancé dans le milieu des affaires. Ainsi, à partir de l'an 2013, Aliko Dangote construit la plus grande usine de transformation et de production de ciment, suivie dans les mois qui suivent et jusqu'à atteindre 2014 de la construction de la plus grande raffinerie de pétrole avec
une capacité de production de plus de 400 000 barils par jour. Ainsi, en 2016, comme pour renaître de ses stands, puisque comme j'ai eu à le dire, sa première banque a fait faillite. En 2016, Aliko Dangote ouvre une nouvelle banque qui, elle, existe encore jusqu'à aujourd'hui. De 2016 jusqu'à aujourd'hui 2022, cette deuxième banque existe toujours. Alors, je sais que plusieurs personnes diront, mais tu as dit en début de vidéo que Aliko Dangote est un manat de l'immobilier, mais où se trouve l'aspect pratique de l'immobilier dans les investissements d'Aliko Dangote? Une chose est sûre, que le ciment est destiné au BTP. Voilà. Or, qui parle de BTP parle d'abord du bâtiment et des travaux publics. Qui parle de bâtiment parle forcément d'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est vaste, qui part d'abord depuis le terrain non bâti jusqu'à la construction, jusqu'à la gestion locative, jusqu'à la fin, à l'administration des biens, en fait. Donc, c'est tout cet aspect-là qui est englobé dans le domaine de l'immobilier. Et Aliko Dangote, lui, s'est spécialisé sur le ciment, plus particulièrement, et à côté du ciment, du pétrole. Ce sont les deux points essentiels qui ont fait la fortune d'Aliko Dangote. Donc, pour dire quoi, comme il y a un proverbe que je ne me rappelle plus bien, mais je vais essayer de reformuler. Il a dit ceci, alors je réfléchis, pendant la recherche de l'or, les premiers millionnaires, ce n'est pas celui qui cherche l'or, mais c'est le vendeur de pelles. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu l'idée. Pour dire quoi? Pour investir dans l'immobilier, ce n'est pas forcément de construire des maisons, mais c'est de s'attaquer à, même déjà, le fait de s'attaquer à un pan de l'immobilier, fait d'Aliko Dangote déjà un manager de l'immobilier, quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. L'élément catalyseur également, qui a propulsé ou qui a inspiré Aliko Dangote cet élan de patriotisme et cette force-là même de pouvoir se lancer dans les affaires, c'est un voyage qu'il a eu à effectuer au Brésil. Là-bas, il a vu le niveau d'industrialisation, il a vu comment est-ce que les choses fonctionnent et il a été offusqué, il a dit que ce n'est pas normal. Donc, à son retour au pays, il a voulu implémenter ce qu'il a vu au Brésil, également dans son propre pays. D'où, pour moi ici, un des éléments essentiels à retenir, c'est l'importance du voyage, l'importance de sortir de son cadre, l'importance de découvrir de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Tous ces facteurs-là poussent un entrepreneur lambda à avoir une motivation supérieure, à avoir un engagement hors norme en fait. Voilà. Donc, le fait pour Aliko Dangote d'avoir voyagé, d'être sorti de son cadre, d'être sorti de son confort initial, lui ont permis de pouvoir appréhender la vie d'une certaine manière et qui, en quelque sorte, ont créé le déclic chez lui. Et nous voyons tous les résultats aujourd'hui. Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Et pour terminer cette vidéo, nous allons tirer des leçons, comme nous le faisons toujours d'ailleurs pour tirer des points essentiels du parcours de la personne à qui la vidéo est dédiée. Et aujourd'hui, pour notre cas, qui est Aliko Dangote, nous allons tirer des leçons qui, moi personnellement, m'ont inspiré dans le parcours d'Aliko Dangote. Et la première leçon que je tire de son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge déjà, était passionné pour les affaires. Parce que déjà, même vendre, pour quelqu'un qui vend des biscuits, des friandises à ses camarades de classe, c'est quelqu'un qui a la passion, c'est quelqu'un qui a la volonté de pouvoir faire quelque chose de lui-même. Et c'est l'une des leçons majeures qui me marque du parcours d'Aliko Dangote. La deuxième leçon que je tire du parcours d'Aliko Dangote, c'est que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'Afrique, au point où il réinvestit à chaque fois ses gains, à chaque fois ses bénéfices en Afrique. Et lors d'une interview, il a même dit aux journalistes qu'il n'avait pas de biens en dehors de l'Afrique, comme nous le voyons dans la plupart des cas pour nos oligarques ici, pour nos richissimes africains
qui ont des biens, soit en Suisse, en France, en Europe, un peu partout. Lui, il n'a aucun bien ailleurs. Tous ses biens sont situés en Afrique, sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose de marquant. C'est une leçon qui m'inspire dans le parcours d'Aliko Dangote. Et enfin, pour terminer la vidéo, le dernier conseil. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier conseil ou la dernière leçon que je retiens, qui selon moi est l'une des plus importantes, c'est que Aliko Dangote, c'est quelqu'un d'assez humble et d'assez humain. Avec toute cette fortune qu'il a, Aliko Dangote ne fait pas du tape à l'œil. C'est quelqu'un qui vit, je ne dis pas avec le strict minimum, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'extravagance, dans l'extravagance plutôt. Voilà, autant pour moi. C'est quelqu'un qui fait des dépenses réfléchies. Avec sa fondation, il aide les nécessiteux, les personnes les plus démunies. Voilà. Donc tout cela participe à lui donner une image encore plus grande et cela le grandit. Et en tout cas, au niveau du Nigeria, que ce soit au niveau du Nigeria et pratiquement dans tous les pays africains, Aliko Dangote, c'est quelqu'un d'assez très bien vu. Et donc, selon moi, le côté humain et le côté humilité d'Aliko Dangote font de lui une personne vraiment exceptionnelle, avec un caractère vraiment particulier, hors du commun. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le caractère d'Aliko Dangote qui vous a le plus marqué. Et surtout également, si vous avez des personnes qui vous sont chères et pour lesquelles vous voulez qu'on fasse une vidéo, n'hésitez pas à mettre les noms également en commentaire. Et nous ferons le plaisir de faire une vidéo pour cette personne-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à partager cette vidéo afin qu'elle puisse inspirer d'autres personnes également. Et surtout, je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Eldorado, c'est l'Afrique pour une autre vidéo. Je vous dis merci et ciao. À très bientôt.